Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour ce formidable colloque. Et dans les 2 premières journées, on était extrêmement intéressants. Et aujourd'hui, je vais aborder la présentation du corps à travers de la danse dans la science-fiction. Et comme exemple, je prendrai 2 œuvres de l'écrivain soviétique Ivan Yefremov, La nébuleuse d'Andromède et L'heure du taureau, qui font partie de mon corpus de recherche. Et on peut changer le... Non, voilà, celui-ci. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup ici, donc Ivan Efremov était un homme de science, un paléontologue reconnu qui a fondé une nouvelle discipline, taphonomie, et il était également écrivain de la science-fiction. Il débute sa voie dans la littérature au début des années 40 avec les récits, on peut dire, de vulgarisation scientifique, donc qui met la science-fiction et l'aventure. Donc, à la base de ces récits, on trouve ses réflexions sur les possibles découvertes et des faits paléontologiques, pas encore confirmés par des recherches approfondies. Par exemple, dans un des récits, il aborde la présence de diamants en Sibérie et par la suite, dans tous ses articles et toutes ses interviews, il est très fier de dire que par la suite, donc, on a trouvé des diamants en Sibérie. Donc, dans d'autres récits, il aborde les fantômes dans le lac de l'Altaï qui s'avère d'être en résultat d'une réaction chimique. Donc, ces récits, on peut dire plutôt donc, de la science-fiction pure, de merveilleux fantastique. Donc, il base vraiment sur sa science. La première œuvre qui aborde un peu les rencontres, disons, avec les extraterrestres, c'est une nouvelle Звездные корабли, les vaisseaux stellaires, qui paraît en 1948, dans lesquels il aborde une possible visite des extraterrestres il y a des milliers d'années et qui sont laissées les traces sur les dinosaures. Donc, dont les ossements ont été découverts au XXe siècle. Donc, par la suite, il écrit un roman historique qui se déroule en temps de l'Égypte ancienne. Et en 1957, donc, elle fait paraître son premier roman de la science-fiction, La nébuleuse d'Andromède, qui révolutionne la scène littéraire soviétique et rouvre les voies à la science-fiction qui était en mode un peu muet durant les années 30 et les années 40. Et par exemple, un chercheur Leonid Heller, il dit que dans un seul livre, Yefremov, il casse tous les interdits. Il casse l'interdit pour les questions sociétales, sur le passé, sur le futur, sur l'extrapolation dans la science et sur les sorties dans l'espace. Parce qu'effectivement aussi, avec ce roman, Yefremov rouvre le voie de la space opera dans la littérature de la science-fiction soviétique. Dans les années 60, il fait paraître un roman, Le fil de rasoir, dans lequel il aborde certaines visions scientifiques, notamment liées au corps. Et en 1968, il publie ensuite de la nébuleuse d'Andromède, L'heure de taureau. Et en 1972, juste avant sa mort, il publie un autre roman historique qui parle du temps de la Grèce ancienne et d'une période d'Alexandre le Grand. Marche suivante. Donc, la danse est très présente dans son œuvre, donc on le retrouve dans tous ses romans et dans certains récits. Ce sont les danses très variées.
on le trouve des danses rituelles, comme par exemple dans le roman On confins de l'Écumène, on retrouve une danse de guérison. Ce sont les danses performances qu'on va voir aujourd'hui, donc dans les romans La nébuleuse Andromède, L'Or de Taureau ou dans le fil de Rosoir. Ce sont les danses populaires, donc les danses indiennes qu'on retrouve dans le fil de Rosoir. Une des personnages principaux, c'est une danseuse indienne, donc qui performe donc, les danses traditionnelles. Ce sont aussi les danses de séduction qu'on va voir un peu dans l'Or de Taureau et surtout dans le Thaïs d'Athènes. Donc, c'est un éther d'Athènes qui donc séduit Alexandre le Grand, notamment par une danse donc, qui maîtrise cette technique. Donc, c'est souvent les danses qui sont des performances, donc qui sont plutôt en mise en scène. Et ce sont toujours les danses qui sont réalisées par les femmes. Donc, c'est sa vision de choses. Donc, les femmes représentent une beauté. Donc, comme par exemple, on peut voir dans l'explication d'une des héroïnes du roman L'Or de Taureau, donc une image suivante. Donc, qui explique que seules les femmes sont capables de communiquer avec leur corps tous les émois, les tourments et les désirs qui agitent l'homme dans sa quête du beau. Chez nous, donc sur Terre, sur la Terre, parce qu'il parle avec une extraterrestre, donc la danse se transforme en une magie mouvante, secrète, fouillante et réellement palpable. Donc, dans le roman L'Or de Taureau, on trouve aussi les danses qui sont effectuées en couple, mais ce sont les extraterrestres qui dansent comme ça. Et ici, je tiens à préciser que même si on parle des extraterrestres, on ne va pas trouver des corps trop différents de nôtres, parce que déjà, dans un des romans, il aborde les gens qui habitent sur notre planète, mais qui sont censés être des descendants des Terriens qui sont quittés la Terre il y a très longtemps. Et dans un autre cas, ce sont les gens qui ressemblent beaucoup aux Terriens. Et ici, en fait, on retrouve tout simplement la vision des Fremov, des extraterrestres, qui soutient les théories selon lesquelles toutes les formes qui atteignent un autre niveau intellectuel, un autre niveau de civilisation, se ressemblent. Et ça, il évoque ça dans ses romans et aussi dans l'article Cosmos et paléontologie, donc l'espace et la paléontologie, paru en 1968. Donc, c'est un article de vulgarisation scientifique dans lequel, notamment, il explique toute son vision du corps des extraterrestres. Donc, en fait, on ne va jamais retrouver, par exemple, des poissons intelligents ou des chats intelligents ou quelque chose d'autre. Donc, toutes les formes qui sont au niveau, au niveau de civilisation capable de aller dans l'espace se ressemblent. Donc, aujourd'hui, je vais analyser donc, la danse dans deux romans de science-fiction de Van Ephraim. Donc, l'image suivante. Donc, c'est le roman La nébuleuse d'Andromède paru en 1957 et le roman L'Or de Taureau en 1968 qui font partie du même cycle qu'on appelle le Grand Anneau. Donc, le Grand Anneau, c'est une réunion des planètes qui ont atteint un autre niveau de civilisation, du procès technique et d'une organisation sociale et qui partagent leur savoir et leur connaissance. Dans le premier roman, la Terre communique avec les autres planètes via télétransmission, mais n'a pas encore réussi de rencontrer en vrai une de ces civilisations. Dans le deuxième roman, la situation a déjà changé, donc les Terriens ont déjà rencontré quelques d'autres civilisations de l'univers. Donc, je vais vous présenter très brièvement ces deux romans. Donc, en image suivante. Donc, voilà, ça, c'est le roman de la nébuleuse d'Andromède.
dans lesquels Ivan Efremov décrit une société utopique de la Terre de futur. Donc, c'est une nation qui occupe toute la planète, elle parle la même langue. Les climats, la nature sont aménagés afin de rendre la vie plus confortable, la production agricole plus fructueuse. Donc, autour d'Équateur, on a donc, toutes les productions. Et les gens habitent les zones tempérées. Il n'y a pas de grandes villes, donc tout est rendu plus confortable et ils ne s'attachent pas à l'habitation parce que l'habitation, ça dépend aussi de l'endroit où ils travaillent et ils exercent 5 à 6 métiers pendant leur vie. Donc, dès qu'ils sont marre de nos métiers, ils peuvent le changer très facilement. Et parce que donc à la base, ils sont capables d'effectuer n'importe quel travail, même si au cours de leur éducation, ils choisissent quand même en certains moments une spécialisation, mais il reste quand même beaucoup de travail qui sont accessibles à tout le monde. Et ils s'entraînent aussi à ça, notamment pendant le petit parcours qu'il effectue entre disons, la scolarisation et les études supérieures qui s'appellent les travaux d'Hercule. Donc aussi, c'est quelque chose qui évoque donc, le corps parfait, donc ceux qu'on retrouve aussi chez les terriens. Donc ce sont les travaux qui demandent beaucoup d'applications. Donc le plus souvent, ils chassent les animaux dangereux ou ils aident à soigner des gens ou ils aident à construire une station spatiale, etc. Donc, en fait, tout, pour eux, ce sont les petits travaux d'initialisation à la vie d'adulte. Donc, effectivement, tous les terriens, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont intelligents, ils vivent longtemps. Donc, la jeunesse dure jusqu'à 40 ans et la vie jusqu'à 150 ans. Donc, leur corps, donc ce corps parfait, il reflète aussi leur moralité parce qu'ils ne savent pas mentir et ils sont toujours prêts à aider les autres. Ils ont peut-être une autre responsabilité. Donc, ils sont incapables de faire mal à une autre personne. Donc, ici, déjà, on voit donc, le corps qui reflète, disons, les conditions moraux. Et dans le roman suivant, donc l'image suivante, voilà, donc Lord de Tarot qui est apparu 11 ans plus tard. Donc, il met cette société parfaite en confrontation avec une société anti-utopique de la planète Tormence. Mais en réalité, quand il décrit la planète Tormence, on retrouve beaucoup de choses qui rappellent la réalité soviétique de l'époque. Dans les petits détails, mais quand même, il y a aussi les exagérations. Donc, la planète Tormence, c'est en quelque sorte un mauvais miroir de la Terre. La nature, elle est transformée par les gens, mais elle est plutôt détruite par la surpopulation, par la surconsommation. La planète parle également une seule langue, mais c'est un résultat d'une conquête. Donc, elle est divisée en 2 hémisphères. Il y a un qui, du coup, au moment où conquiert l'autre, et c'est la raison pour laquelle ils partagent la même langue. Donc, les gens qui habitent, ils ressemblent plutôt donc, dans leur physique à nous. Donc, aux gens d'il y a plus de demi-siècle, mais donc, en fait, les gens normaux, parce qu'en fait, constamment, il fait des références à ce que les gens, ils ressemblent à ceux qui au passé de la Terre, donc à l'époque où ils habitent. On peut le lire très facilement entre les lignes. Et une chose aussi très importante à dire, c'est que la société est divisée en 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui vivent en vie courte, qui meurent à l'âge de 25 ans. Donc, c'est ceux qui, donc, au début de sélection, à l'adolescence, donc on estime qu'ils ne possèdent pas de capacité intellectuelle pour exercer
les métiers importants comme médecin, ingénieur, scientifique. Donc, ils deviennent des ouvriers et à 25 ans, ils passent par un rituel du mort douce et donc ils décèdent. Et les autres, ceux qui vivent la vie longue, donc ils meurent de la mort naturelle à l'âge très avancé. Il y a une petite catégorie entre les deux, ce sont les sportifs et les artistes donc, qui l'aident, on peut dire, au pouvoir de maintenir une certaine image, donc qui font des performances. Et donc aujourd'hui, on va voir aussi une de ces personnes, donc une danseuse, donc qui peut garder sa vie donc jusqu'à qu'on peut exploiter sa beauté. Donc, les terriens, ce qui est aussi important de préciser avant qu'on commence à voir les danses, c'est que les terriens se divisent en deux, donc en deux groupes quand elle arrive sur Tourmente. Donc, il y a un groupe qui reste à l'intérieur du vaisseau stellaire, donc on peut dire qu'il reste un peu dans cette société de la Terre, et un groupe qui va descendre sur Tourmente et on va voir que ça les affecte, donc ils commencent à changer. Et ils commencent pas vraiment à devenir comme les Tourmentiens, mais ils commencent à accepter que certaines choses comme un mensonge ou une manipulation. Une image suivante. Donc ici, vous avez une image de la première publication de l'heure de taureau en forme de roman qui est paru en 1970, parce qu'à 68, c'était dans le revue. Donc vous voyez... il reste juste 5 minutes. Pardon. Donc, je vais avancer, du coup. Et donc, les terriens et les tourmentiens. Donc, on a ce corps qui est... donc, qui est parfait chez les humains et chez les terriens, donc, et qui reflète donc cette présentation de nom parfait. Et les terriens aussi, ce qui est important de dire, ils sont en constante transformation. Donc, on va passer à l'image suivante. Donc, ici, on a la comparaison des deux femmes des deux époques. Donc, Phaerodis, qui est un personnage de l'heure du taureau, et Veda Kong, qui est un personnage de la nébuleuse d'Andromède. Et donc, du coup, je ne veux pas vous lire la citation, je veux plutôt la décrire. Et donc, les Phaerodis, il est présenté comme plus forte, plus parfait, donc plus rigoureux, mais plus ferme aussi au niveau des émotions. Donc, on dit si vers Veda, on peut aller facilement, Phaerodis, il est très difficile à s'approcher. Mais dans cette description, en fait, Yefremov donc, parle de la perfection du corps. Et on va passer à l'image suivante. Donc voilà, on peut voir donc trois types de danse. Donc la danse comme merci Zelda. Donc la danse comme spectacle, la danse pour se présenter et la danse de manipulation. Donc en réalité, les trois types de danse sont les mises en scène. C'est plus leur but, leur destination qui varie. Également, les deux premières catégories peuvent être confondues, donc la danse comme spectacle et la danse pour se présenter. En fait, ici, je veux plutôt utiliser les danses de terrien parce que ici, on assiste vraiment au spectacle. Parce que à chaque fois quand la danse de terrien arrive, on connaît déjà la société, donc on connaît les valeurs, etc. Et quand on voit les danses des extraterrestres, donc soit on ne connaît pas du tout la société, soit on le connaît très peu. Donc, en fait, c'est se présenter, c'est même plus pour le lecteur que vraiment pour les personnages. Donc, on va voir très brièvement les danses. Je ne sais pas si j'ai le temps, du coup, de lire toutes mes longues citations. Donc, on va passer aux premières danses. Donc, pareil, je vais peut-être plutôt le décrire que de lire. Donc, les images suivantes. Donc, c'est la danse comme spectacle. Donc, ça, c'est la danseuse
terrienne Charanandi, donc dans le roman de La nébuleuse d'Andromède, qui fait une performance lors d'une fête qui passe chaque année, pendant laquelle les femmes présentent leur talent. Donc, il y a des gymnastes, il y a des chanteuses, et ça, elle, c'est une danseuse. Donc, ici, on voit toute la mise en scène dans le spectacle. Donc, on commence par la description de l'ambiance, donc les lumières qui s'éteignent. Donc, le plancher en verre organique s'embrassa d'une lueur pourpre, telle de la fondant incandescence, donc des feux rouges qui jaillissent sur la rampe. Et sous cette lumière, il y a une apparition donc, de danseuses qui commencent à danser avec le rythme très, très fort, donc qui part très vite, mais il arrive à suivre même dans les moments quand on pense que c'est impossible. Donc ici, on a vraiment cette mise en scène de la danse, on a les lumières qui participent, on a la musique qui, après, qu'on apprend après, il était réalisé spécialement pour cette danse. Et donc, on a les mouvements de corps qui s'avèrent pratiquement impossibles à réaliser. Et cette danse provoque chez les spectateurs, donc chez les gens qui le voient, les sentiments différents. Par exemple, une historienne, il voit un développement de l'humanité, un psychologue, l'expression des émotions les plus profondes, et un ingénieur, un directeur des stations de communication avec des grands anneaux, il les voit de l'abondance des extraterrestres qu'il a vu auparavant, que nous, on va voir un petit peu plus tard. Donc, il décide, en voyant sa danse, de poursuivre son expériment un peu fou. Donc, une autre terrienne présente sa danse pour les Tormensiens, donc une image suivante. Donc, une image, voilà. Donc, il s'agit de Olades, donc un terrien qui danse pour les Tormensiens dans le roman L'Heure de Taureau. Donc, ici, je veux préciser qu'elle fait partie des terriens qui sont restés à l'intérieur d'un vaisseau stellaire. Donc, les Tormensiens voient sa danse par la voie de télétransmission. Donc, ils ne voient pas en vif. Donc, ici, pareil, on parle de la musique. Donc, on me l'a dit, s'est mis à couler et puis il s'arrêta et se transformant en mélodie triste et ralentie. Et en réponse de cette musique, on voit la salle divisée en deux parties, noire et blanche. Donc, encore une fois, on a cette mise en scène aussi de lumière. Et donc, dans lequel la mise en scène apparaît une danseuse qui est nue. Et à ça, on va revenir un petit peu plus tard. Donc, et encore une fois, la musique change avec l'apparition de danseuses et il commence des mouvements donc, qui sont en harmonie, encore une fois, avec la musique, avec le rythme, avec les lumières. Donc, encore une fois, comme avec le danse de Charanandi dans la nébuleuse d'Andromède, on a plusieurs éléments qui entourent le corps, donc la musique, la lumière et qui jouent avec les mouvements. Donc, comme ici, je vous ai dit que donc, Olades, il est nu. Si on passe à l'image suivante, donc, on voit les descriptions de costumes de Charanandi. Donc, les s'enferment, les tailles, donc, presque découvertes, une bande de velours violet passée entre eux, du fermoir à la ceinture, des bandes analogues traversaient chaque sein en son milieu, tirées en arrière par une chaînette qui barrait le dos nu. Donc la taille très mince était nouée d'une ceinture blanche, semée d'étoiles noires et munie d'une boucle de platine en forme de croissant. Derrière, les ceintures retenaient une longue pièce de soie blanche, également ornée d'étoiles noires, pas de bijoux, sauf des boucles scintillantes des petits souliers noirs. Donc ici, en fait, le costume fait partie de la performance.
tous ces habits ils sont en accord avec ce qu'on doit avoir, jouer avec le jeu de lumière et aussi il doit accentuer les mouvements. Donc pourquoi ici on parle encore de costume et dans le cas de Hollandaise, on le voit à nu, c'est parce que l'attitude envers le corps, il change aussi pour les terriens avec le temps. Si encore dans la nébuleuse Andromède, quand elle se présente, même s'ils mettent parfois peu de vêtements, mais c'est les vêtements qui, quand même, qui cachent certaines parties, qui accentuent les autres. Dans les terriens dans l'heure de taureau, donc qui se passe quelques centaines d'années plus tard, la beauté parfaite, c'est le corps nu. Donc, encore une fois, on voit que le corps, il est tellement perfectionné qu'en fait, on n'a pas besoin d'accentuer quoi qu'il en soit avec les vêtements parce que la beauté, il est parfaite tel qu'il est. Donc, on va changer l'image et on va passer donc à une autre catégorie, donc la danse pour se présenter. Donc ici, on va voir les danses d'extraterrestres et on commence par la danse des Tourmentiens dans le roman L'heure de taureau. Donc ici, je vais vous le lire. Donc, la danse, les célèbres danseuses Gaia Odd Team Fifth s'exhibait avec son partenaire en homme petit, large d'épaule, au visage viril et concentré. Il accomplir une danse acrobatique très compliquée avec des virevoltes et des pirouettes brusques exprimant la lutte réciproque entre l'homme et la femme. Les danseuses portaient un vêtement court fait de 3 rubans rouges à peine reliés entre eux par des fils. De lourds bracelets en fer inséraient sa main gauche. Un collier placé haut comme un collier de chien brillait à son cou. La femme tomba, s'accrocha à son partenaire et s'étendit par terre devant lui. Couchée sur le côté, dans une pose belle et abandonnée, il en joua une main et une jambe et leva un regard suppliant. Tendant avec soumission l'autre main à son partenaire, il replia un genou, prêt à se relever et s'il désirait. Et donc l'auteur ajoute ici, donc personnification évidente de la puissance de l'homme, de l'insignifiance de la femme, mais en même temps de sa force dangereuse. Donc ici, on a un tout autre type de danse, c'est les danses de terriens. Ils expriment leur liberté, leur contrôle de tout ce qui les entoure. Ici, on a une femme qui est soumise à l'homme, donc on voit même dans ces bracelets qu'on peut penser les minottes, on a un collier qui ressemble à un collier de chien. Et en fait, on sait qu'elle elle est très belle, mais on a les petites descriptions de son partenaire qui ne nous ressemble pas de telle beauté, surtout il dit on a pitié, donc assez costaud, tant que, voilà, on sait que les terriens, ils sont tous beaux, ils sont hauts, etc., ils sont grands. Et donc, c'est le rapport de force et il reflète aussi donc, la société de tourmente où ceux qui sont plus faibles sont toujours soumis à ceux qui sont plus forts. C'est ça aussi ce qui évoque la danse. Et donc ici, la danse, on vient au moment que les terriens possèdent très peu d'informations sur tourmente. En fait, ils ont quelques notions parce qu'ils ont observé la planète, mais ils n'ont pas encore rencontré ses habitants. Et par la suite, effectivement, toutes les rencontres, ils vont confirmer cette image qu'ils ont vue. En autre danse des extraterrestres, on va dans le roman de La nébuleuse d'Andromède, donc en image suivante. Donc l'image suivante. Ah non, pardon, donc encore, voilà, donc c'est le danse des habitants d'Epsilon Toucan. Donc ça, c'est la danse que les terriens reçoivent dans leur enregistrement. Donc c'est une planète qui a enregistré un certain message et qui l'a envoyé, on peut dire, dans le sort de bouteille vide dans l'espace. Et ce message, il était reçu par le Grand Anneau et était partagé avec la Terre parce qu'on considérait que donc, les habitants de cette planète, ils ressemblent beaucoup aux terriens. Et donc, ceux qui voient ici les terriens, c'est une danse de gens parfaits. Donc, eux, ils considèrent plus parfaits qu'eux. Donc,
Voilà, là-bas, dans la salle nacrée du monde longtemps, une danse lente commençait. C'était moins une danse que des poses rythmiques destinées sans doute à montrer la beauté et la souplesse des corps. Cependant, on devinait dans la succession cadencée des gestes une musique solennelle et triste, tel souvenir de la grande corde des victimes de l'évolution qui avait abouti à cette forme admirable de l'être pesant, l'homme. Et on voit aussi ici les réactions des terriens. Donc, les hommes de Toucan ressemblaient tellement à ceux de la Terre qu'on perdait peu à peu l'impression d'un autre monde. Mais les hommes rouges étaient d'une beauté accomplie qu'on rencontrait rarement sur la Terre, où ils vivaient dans les rêves et les œuvres des artistes et s'incarnaient dans un petit nombre d'individus. Donc ici, on a l'image d'extraterrestre qui est totalement différente de l'heure de taureau. Donc ici, eux, ils représentent le rêve du corps parfait, de corps donc, lesquels les terriens souhaitent avoir et que donc finalement ils vont quand même l'avoir dans l'heure de taureau. Mais ici, ça représente encore un rêve de corps parfait et donc de la société plus parfaite. Et on va finir avec la dernière danse, donc en image suivante. Donc, c'est la danse des deux terriennes, Phaerodis et Ivisatane, dans le roman L'heure de taureau. Pour revenir un peu, les danses qu'on a vues, c'était l'échange, donc c'était en compétition. D'abord, c'était un terrienne qui présentait, donc Olades. Après, c'est les, non, au contraire, pardon, c'est les Tourmentiens qui ont présenté leur danse et que tous les Tourmentiens admirés, qui ont été éblouis. Après, c'était la danse de Olades qui était préparée, mais qui les Tourmentiens n'ont pas aimé, et même les Terriens, ils ont été, de mon avis, pas d'avis que la danse était mauvaise, mais qu'ils disent qu'ils ne vont jamais comprendre sa danse. Et donc, en réponse à cette réaction, donc la tête de cette expédition extraterrestre, donc Phaerodis, et ils garnissent une sorte de danse improvisée qui en réalité était un petit peu préparée, mais dont personne n'a été prévenu. Donc, il demande sa collègue et il se trouve sur la planète Tormence. Donc, ici, ils vont jouer un peu avec les habits parce qu'ils portent des scaphandres, mais ce n'est pas les scaphandres qu'on a l'habitude de voir. En fait, c'est les scaphandres qui juste, ils recouvrent toute la peau. C'est comme la deuxième peau, en fait. Et donc, une va avoir une scaphandre noire et l'autre verte. Et ils vont jouer avec ça. Et pareil, ils vont mettre la musique qui est très rapide. Ils vont effectuer les mouvements rythmiques très vite et en accord parfait avec cette danse. À un moment, ils s'arrêtent et après, ils redémarrent. Et en fait, cette danse, il a un but, c'est de éblouir vraiment les Tourmentiens, surtout les dirigeants de la planète, et donc dans certaines sortes de manipulation de leurs émotions. Il faut dire que Phaerodis, on parle toujours d'elle comme quelqu'un qui maîtrise ces techniques de manipulation des autres personnes par leur psychologie. Il peut passer inaperçu, par exemple. Et donc, on dit, plus la mentalité est faible, plus l'impact est fort. Et donc, cette danse est là pour le but d'effectuer cet impact, de vraiment de montrer leur, perfection. Donc, que les terriens sont plus parfaits que les tourmentiens. Natalia, Donc, c'est... Natalia, Oui. juste, voilà, si tu peux conclure, parce on est arrivé là à la fin du temps pour la Voilà, présentation. en fait, il reste la conclusion, donc l'image suivante. On va dire quelques conclusions. Donc, dans tous les cas, donc, on va aller dans ce qui sont qu'on voit dans les rapports sociaux qui expriment les expressions et les sentiments. Et cette danse, il existe toujours dans les yeux des spectateurs. Et en fait, en guise de conclusion, je vais vous faire une petite réflexion avec le lien, donc avec la réalité soviétique. Et, dans un article sur la ballerine soviétique Galina Ulanova, la chercheuse Yulia Bolchikova parle d'une grande influence que la danse a eu sur la population. En fait, la danse était un moyen
d'échapper à la réalité. Et c'est ça aussi qu'on voit dans ce roman. Et notre chercheur Igor Nars qui parle à son tour de danses amateurs qui ont été très répandues et qui avaient une notion très importante. Et aussi, il parle de la danse comme une sorte de compétition, que la danse a cette notion performative pour montrer donc aux d'autres pays comment on peut bien danser en Union soviétique. Et ça aussi, on voit donc dans ces danses, surtout dans les compétitions. Donc, je suis désolée du coup pour cette brève conclusion et je vous remercie pour votre attention et peut-être du coup le reste, on peut le évoquer pendant les questions. Donc, merci beaucoup.